Eh bien, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te donner les pièges à éviter pour ta première grande randonnée itinérante. Une randonnée itinérante, c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, comme j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, je vais te donner les règles pour que ta première randonnée itinérante soit une réussite. Allez, on y va. Let's go! Alors, on commence tout de suite. Et le premier conseil que je peux te donner, c'est concernant ce que tu vas mettre dans ton sac à dos. Déjà, vu que tu vas partir sur plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, quand tu choisis les affaires que tu vas prendre, le au cas où, c'est-à-dire, tiens, je vais prendre ça au cas où j'en ai besoin, eh bien, ça, tu peux l'oublier, le au cas où. Il faut vraiment te cantonner au minimum et ça permettra d'alléger au maximum ton sac à dos. Pour le contenu de ta trousse de pharmacie et ta trousse de toilette, prends vraiment que l'essentiel. Ne pars pas avec ta trousse de maquillage, avec du déodorant. Prends vraiment le minimum. Moi, par exemple, dans ma trousse de toilette, j'ai du dentifrice, une brosse à dents pliable qui est très légère, un savon multifonction, un petit rasoir jetable et puis un coupe-ongle. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et puis pour la trousse de secours, ne pars pas avec une ambulance ambulante, justement. Prends vraiment le strict nécessaire puisque sur le chemin, tu croiseras des pharmacies. Donc, prends par exemple un antidiarrhée, un antifièvre, un antidouleur. Prends quelques pansements et puis voilà quoi, ça suffira largement. Vu que tu pars longtemps, évite de t'encombrer avec trop de vêtements. Vu que tu vas être amené à les laver régulièrement, donc ça sert à rien de prendre toute ta garde-robe. Donc, si tu veux suivre mon conseil, par exemple, moi, quand je pars sur plusieurs mois, je prends 2 t-shirts, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, une veste chaude, des vêtements anti-pluie pour me protéger de la pluie. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de prendre 50 affaires. Ça allègera ton sac à dos en plus, donc faut pas hésiter. En ce qui concerne les vêtements, justement, ça dépend la saison à laquelle tu vas partir, la destination. Et si par exemple tu pars en été ou si tu pars sous un climat tropical, ne t'encombre pas avec des vêtements chauds, ne t'encombre pas avec un pantalon, prends uniquement un short, ça suffira largement. Parce que moi, par exemple, quand je suis parti au Japon, eh bien, j'avais pris un pantalon et il m'a servi uniquement pour prendre l'avion, pour rejoindre le Japon. Donc, et après, je l'ai renvoyé par la poste en France en cours de chemin parce que ça faisait du poids en plus dans mon sac. Donc, voilà, essaye d'optimiser ton sac en fonction de ta destination. Et justement, en parlant de lessive, eh bien, pour t'alléger au maximum, pour pas que ça devienne une galère, cette longue randonnée, eh bien, pour laver ton linge, vu que tu vas faire ta lessive pratiquement tous les jours, pour au moins rincer tes vêtements qui ont eu de la transpiration, eh bien, prends un savon multifonction. Moi, c'est ce que je prends depuis 3 ans maintenant. Et un savon multifonction, ça va te permettre de t'en servir de shampoing, de gel douche, de lessive. C'est avec ça que tu laveras ton linge. Et il y en a même certains qui peuvent servir de dentifrice. Et ça sert aussi pour laver la vaisselle. Donc, c'est un savon tout simple et ça te rend beaucoup de services. Dans ton sac à dos également, évite de prendre des bouquins. Même si c'est pour lire pour toi parce que tu aimes bien la lecture, favorise plutôt les livres numériques, les e-books. Et puis pareil pour les guides. Les topo guides en papier, ça t'alourdit énormément le sac. Et maintenant, tu as tellement d'applications qui te permettent de te diriger
avec plein d'informations dessus, que ce soit les épiceries, les points d'eau, les refuges, etc., etc. Donc, au niveau des applications, il y en a plein. Il y a Iphigénie, il y a Komoot, il y a AllTrail, il y a IGN Rando. Et moi, justement, c'est cette dernière que j'utilise, IGN Rando. Ça permet de te donner tous les chemins de randonnée, les sentiers, les chemins de randonnée, les chemins de pays. Enfin, voilà, et elle est très complète, cette application. Et c'est valable pour le monde entier en plus, hein. Donc, faut pas hésiter. Donc, voilà, un conseil que je peux te donner. Ensuite vient la question de la bouffe, la nourriture. Alors, une règle essentielle, c'est de ne pas t'encombrer avec 50 jours de nourriture dans ton sac. Ce que tu peux faire, c'est que le matin, tu te renseignes ou la veille au soir, tu regardes un peu l'étape que tu vas faire le lendemain, tu regardes s'il y a des épiceries. Et grâce à Google Maps, d'ailleurs, tu regardes les villages où tu vas passer et tu vois de suite s'il y a des épiceries sur ton parcours. Si tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'épicerie, ben, tu prévois un jour ou deux de nourriture dans ton sac, mais ça sert à rien de te charger inutilement pour rien. Et puis, un petit conseil, c'est d'éviter de faire tes courses quand tu as le ventre vide. Parce que quand on a le ventre vide, on est tenté de prendre des cochonneries, des trucs en plus qui te serviront pas. Donc voilà. Alors bien sûr, évite de partir sur une randonnée longue distance dès la première fois. Entraîne-toi, si tu n'as pas l'habitude, à faire des randonnées de quelques jours avant de partir pendant plusieurs mois. Et un conseil important également, c'est par rapport au matériel, c'est que il faut que tu l'aies déjà, que tu en aies l'habitude, que tu l'aies testé avant de partir. Et moi, je sais que par exemple, au début, quand j'ai fait mon premier chemin de Compostelle, j'ai fait des erreurs au niveau du matériel. Par exemple, la tente qui était trop petite, j'étais trop à l'étroit à l'intérieur. Je pouvais pas mettre mon sac à dos à l'intérieur. Donc, j'ai vite été pas dégoûté, puisque après le bivouac, j'en ai fait de plus en plus. Mais voilà, le matériel, c'est important. Et pour éviter de trop souffrir, vu que tu pars longtemps, c'est vraiment d'alléger au maximum ton sac en prenant, voilà, comme je te l'ai dit, éviter les matériels, le matériel inutile. Et ça, c'est la clé de la réussite pour profiter au maximum d'une longue randonnée. Alors le choix de la randonnée, de l'itinéraire que tu vas choisir pour partir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien ça se prépare plusieurs mois avant de partir. Donc si je peux te donner quelques exemples de randonnées longue distance, eh bien tu as les chemins de Compostelle, hein, que ce soit les différentes voies, que ce soit la voie de Vézelay, la voie d'Arles, la voie du Puy. Après tu peux continuer jusqu'en Espagne. Ça peut être un exemple. Tu as la Via Francigena aussi, qui est à peu près de 3200 km de Canterbury jusqu'à Rome. Et puis, tu as tellement de choix de randonnée. Tu peux aussi combiner différents GR. Tu peux partir de chez toi et puis tu choisis une destination finale et puis tu regardes les différents GR pour t'y rendre. Enfin voilà. Nous, par exemple, enfin, je parle de nous, Pierre et moi, pour l'année prochaine, en 2025, on a plusieurs idées en tête, mais pour l'instant, on n'a pas encore choisi. Et dès qu'on se sera fixé un projet, une destination, et bien là, après, ça se prépare. On étudie la distance, le temps que ça va nous prendre par rapport à notre temps de marche, notre distance quotidienne, le dénivelé, etc. Savoir si c'est bien achalandé en épicerie, en abri ou en... Enfin, voilà quoi. Donc, savoir si on ne traverse pas des parcs nationaux pour qu'on puisse quand même bivouaquer. Donc, voilà, ça se prépare, un minimum. Après, en ce qui concerne les préparatifs, il y a aussi tout ce qui est budget, c'est-à-dire savoir pour combien tu vas en avoir,
par rapport au repas, par rapport aux éventuels hébergements, par rapport aux moyens de transport que tu vas devoir utiliser pour te rendre du point de départ et rentrer depuis le point d'arrivée. Mais bon, en tout cas, sache que moi, par rapport à mon expérience, je n'ai jamais dépensé plus par rapport à ma vie sédentaire, loin de là, parce qu'en général, j'arrive à manger pour à peu près 5 € par jour. Donc, je dépense beaucoup moins quand je suis en randonnée itinérante. Et puis, dernier conseil que je peux te donner, c'est avant de partir, entraîne-toi un minimum. C'est-à-dire, quand tu es chez toi, pars une matinée ou un après-midi pour marcher, fais à peu près 10-15 km et ça permettra de te chauffer, de réhabituer ton corps à marcher parce que la marche, c'est excellent pour le corps et pour la tête également, pour le mental, pour le moral. Donc voilà, entraîne-toi avant de partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de partir sur une randonnée itinérante sur plusieurs mois. Moi maintenant, c'est ce que j'aime le plus en fait, partir pendant longtemps, ça permet de te déconnecter complètement de la vie quotidienne. Et puis, c'est bon pour tout, quoi. Et ça te permet de découvrir de nouvelles cultures, de faire des rencontres. Voilà, c'est pour ça que cette année, Pierre et moi, on était partis au Japon parce que c'était un dépaysement total, que ce soit au niveau du climat, des cultures, de la culture, des traditions, de la religion. Donc voilà. Donc eh bien, j'espère que ça t'aura été utile, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.